aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me avec des produits que je n'ai jamais testés, sauf un, voilà, le gloss que je vais mettre à la fin de la vidéo. Mais on va utiliser aujourd'hui l'anti-cerne de chez Huda Beauty, le faux filter Luminous Matte que moi j'ai en teinte, j'ai pris en teinte Cotton Candy. C'était la teinte qui, alors Cotton Candy, comme ça, donc 2.3B. Voilà, donc c'est alors les teintes comme ça, donc il y a 9 ml dedans. Les lettres, enfin les chiffres qui finissent par le B, c'est avec les sous-tons roses. Les chiffres qui finissent avec la lettre G, c'est les sous-tons dorés. Et les chiffres qui finissent avec la lettre N, c'est les sous-tons neutres. Donc moi, comme pour moi il faut un sous-ton rose, j'ai pris cette teinte qui m'avait l'air, ma foi, correcte pour ma carnation actuelle. Je suis en vacances, là au moment où je vous parle. Je suis pas encore partie à la mer. Je pars dans... quand vous verrez la vidéo, je pars demain. Voilà. Donc pour moi c'est dans une semaine. Et voilà. Pour l'instant j'ai encore une carnation, j'ai un petit peu bronzé, hein. J'ai pris quelques couleurs mais c'est pas la folie. Je bronze un tout petit peu moins du visage. J'essaie de faire de... je sais pas, je fais de plus en plus attention, je sais pas. Donc bon, on verra en revenant de la plage, mais je vais utiliser ce produit là, on va voir ce qu'il vaut. Pour les yeux, bien entendu, je vous avais dit que j'allais vous parler de la mini bronze. Je vais vous la montrer comme ça. De chez Natasha Denona avec 5 teintes qui sont, enfin 4 teintes nouvelles, ça c'est sûr, et une teinte qui est la nude ici, qui était dans une palette qui s'appelait la palette Flèche, un truc comme ça, mais elle n'existe plus. À part si vous avez cette ancienne palette, toutes les teintes sont nouvelles. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais quand même vous la comparer par rapport à la grande Natasha Denona, la bronze palette. Sur les yeux, on va utiliser donc le mascara NARS Climax Extreme parce que moi je n'ai jamais testé cette version là. J'ai la version rouge, je ne connais pas la version noire, donc ça va être l'occasion. Et on finira par les lèvres avec ce gloss de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai déjà utilisé, voilà, qui est le Amber Sparkle. Voilà, c'était dans la collection Nouveau. Donc voilà pour le programme. Et ben on y va, let's go. On va commencer par l'anti-cerne. J'ai hâte de savoir. Donc hop, j'enlève mes lunettes et c'est parti. Alors on est sur un anti-cerne qui est censé avoir un côté, alors apparemment il se fond, se mélange, illumine et corrige, résiste à l'eau, à la transpiration et au transfert, crease proof, sans filet, 14 heures. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que ça va vraiment être le cas? Parce qu'il fait extrêmement chaud encore là. Et alors moi j'ai ouvert la fenêtre. On est le matin, j'ai ouvert la fenêtre. De l'air, respirons. Donc moi c'est vrai que j'en attends quand même pas mal. Ça j'avais pas vu que c'était résistant à la transpiration et tout. Mais c'est génial. Donc il est censé être lumineux mais mat en même temps. Voilà, donc je crois qu'il y a une couvrance moyenne, on a quand même 9 ml, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais utiliser le pinceau Otrera, le V2, c'était le pinceau double comme ça. Alors ça n'existe plus, hein, la marque Otrera, mais si vous l'avez, ce pinceau est top. Donc voilà, sinon il y a le pinceau Zoeva, hein, qui est très bien aussi en forme de doigt. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer, hop là, l'embout mousse. Voilà l'embout. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. La teinte, hop, je pense qu'on est plutôt pas mal aussi. Et en général,
vu que j'ai pas énormément de cernes, je n'en mets pas 3 tonnes en général. Donc je vais laisser sécher quelques secondes et puis on va lire le mode d'emploi. Ils disent quoi? Répartissez légèrement le correcteur sous les yeux sur les points noirs. Ah ouais, les rougeurs et les imperfections. Appliquez-le à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge humide. Répétez l'opération pour une meilleure couverture. Donc en fait il est modulable. Bah, écoutez. Bon, j'ai laissé un tout petit peu sécher. Je pense que la teinte elle sera parfaite pour moi. Allez, c'est parti. Alors, je trouve que c'est pas trop épais. Alors désolé si vous entendez, c'est les voisins qui sont en train de parler dehors. Ça a l'air fin, très fin. Ah, j'aime bien. La teinte elle est parfaite. Oh. Si c'est ça, ça va être trop bien. Alors la couvrance est quand même légère. Hein. Bah tiens, je vais utiliser ce que j'ai sur le dos de la main. Ça évitera de faire du gaspillage. Couvrance légère, mais c'est pas du tout épais. Bah écoutez, ça me plaît bien. Hein. Sur les points noirs, on va mettre sur le nez parce que le nez il est plein de points noirs. Ah ouais. Et bah écoutez, j'aime beaucoup la texture. Je la trouve très fine, modulable. Vu que j'ai pas beaucoup de cernes. Ah, c'est quand même clair, hein, vous voyez. Mais bon, en caméra ça fait plus clair que en vrai. En vrai j'ai pas autant de différence. Mais après je vais mettre... je vais poudrer parce que j'aime bien poudrer. Et j'aime bien. Et bah écoutez, on fera un petit récap. Je pense... ouais, je vous ferai une petite note. Je vous mettrai... ou je sais pas comment je vais faire, mais je vous dirai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Parce que comme je suis pas chez moi... voilà, du week-end. Alors par contre il file un peu dans les ridules, mais parce que bon, c'est la vieillesse. Mais après une fois poudré, je pense qu'on doit être pas mal. Bon bah écoutez, je vais finir mon teint pour passer aux yeux. Donc bah, on se retrouve dans 2 secondes pour... Bon, j'ai fait mon teint. Donc comme d'habitude, hein, j'ai mis le fond de teint poudre compacte de chez Kiko, la teinte numéro 4 de la nouvelle collection d'été. Et en bronzer, j'ai mis le bronzer crème Chanel, comme d'habitude, la teinte numéro 390 qui est dans mes favoris. Voilà. J'ai mis en base à paupières la base Hourglass. Et bah, c'est parti. On va utiliser la mini bronze. Donc je vais me maquiller avec et on fera un comparatif. Je vous en parlerai après à la fin du comparatif avec la grande. Est-ce qu'il faut acheter la petite si vous avez la grande? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors je prends un pinceau Zoeva, le 227 Luxe Soft Definer, qui va me permettre d'utiliser la teinte donc flèche justement. Voilà, c'est cette teinte-ci qui est dans la fameuse palette, je sais plus comment elle s'appelait, j'ai dit flèche, mais c'est peut-être pas le nom de la palette. Bon, c'est une vieille palette, oula, c'est très poudreux, j'avais oublié ce détail, et hop, je le mets juste au-dessus. En fait, je pensais que c'était plus clair. Oui, je voyais plus clair. C'était pour unifier ma paupière, mais en fait non. On va pas trop monter.
J'aime bien, c'est un peu plus foncé que ma carnation et ça fait un, ouais, c'est une jolie couleur. Par contre, c'est vachement poudreux. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai mis mon pantacourt. J'en ai évité de me salir puisque je ne vais pas me changer après. Bah, j'aime bien cette teinte, hein, c'est pas mal. Bah, vous voyez, je la voyais plus claire, mais en fait, finalement, c'est même pas étonnant pour la palette. Ça ne m'étonne même pas en fait. Donc voilà. En creux de paupière, on va mettre la teinte qui est au milieu. Celle-ci qui s'appelle Gobi, donc qui est un mat aussi, avec le même pinceau. Hop, dans le creux, pour que ce soit un peu plus intense. Lui, il est un tout petit peu moins poudreux, voilà, mais poudreux quand même. La teinte est sympa, on reste dans, dans le thème bronze. Alors, le fait de ne pas laver ses pinceaux après, t'es dans la caca. Si tu veux un pinceau pour intensifier ton creux de paupière, qui n'est pas des couleurs farfelues dessus. J'ai enlevé tous les pigments possibles et imaginables du pinceau Otrera, le Y5, pour faire en creux encore plus intense avec ce fard-ci, voilà, qui s'appelle Tuff, T-U-2-F. On intensifie encore un peu plus, on va essayer de le bien travailler. Il est bien pigmenté, très joli. Bon, j'ai l'impression que ça a un peu estompé l'autre d'avant. Je vais en remettre un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que ça l'a un peu étouffé. Hop, je reprends le fard Tuff. On dirait qu'on va faire la teuf. Je vais le remonter un peu pour l'estomper, le fondre avec l'autre. Alors lui ça va, il est moins poudreux encore, donc très bien. Je crois qu'on va tous faire le même maquillage, mais je vous avoue que sinon je mets le fard foncé en coin interne, ou sinon je mets le tuf aussi en coin interne. Ouais, je vais faire ça. On va essayer de faire un peu différemment des autres, enfin presque. Allez, je prends un pinceau Elsa Makeup, le Flat Shader Brush. Alors c'est des vieux pinceaux, ils n'existent plus, mais voilà, moi je les ai, je les utilise. Je reprends le fard Tuff et je vais le mettre en coin interne. Je suis pas la meilleure pour faire des halo eye, mais bon, écoutez, qui tente rien à rien. Faut bien s'aventurer dans des en terre inconnue, entre guillemets. Parce que c'est juste du maquillage, hein. Je risque pas grand chose. C'est pas mon fort ce genre de technique, mais bon, pourquoi pas, hein. Comme ça je laisse bien hop, on va bien relier, comme ça je laisse bien l'intérieur. Je vais prendre mon pinceau avec lequel je vais utiliser justement ce fard, je vais bien fondre, que ce soit le plus estompé. Je me suis aventurée dans un truc. Je maîtrise pas trop, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard qui est au milieu, donc le Gobi, et je vais utiliser le même pinceau Elsa Makeup. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais essayer de estomper un peu pour que ce soit un peu plus clair. Je me suis lancée dans un truc. Après, quand tu maîtrises pas, c'est compliqué, hein. On estompe. On va peut-être arriver à faire quelque chose, non? Ouais. Allez, je prends mon pinceau licorne de chez Inuit et je vais prendre le fard qui est lumineux, le bronze foil. Il est crémeux à souhait. Et je mets au centre de la paupière. Et il est magnifique.
magnifique. Le plaisir du make-up. On va estomper un peu avec le pinceau, il y avait le fard plus clair. C'est pas ce que je préfère, faire les halo eye, mais pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va utiliser un pinceau Makeup Geek, le Outer V-Brush, et utiliser donc le fard le plus foncé. Non, le... Attendez. Oui. Le Russet. Voilà. Pour mettre quand même en point externe. Il est foncé, mais c'est pas un truc de ouf. Hein. Ah si, c'est bon. Ouais, comme il y a le fard en dessous, je vais estomper avec un pinceau Morphe Jaclyn Hill, le JH32, histoire de fondre. Alors, ce que je vais faire, c'est que en ras de cils inférieur, en fait, je vais reproduire la même chose que ce que j'ai fait sur la paupière mobile. Je vais commencer par celui du milieu, là. Celui-ci, avec un pinceau Jessup, le 230. On va mettre là. En fait, comme il est clair, si je mets direct le foncé, ça va être la caca. Je vais mettre le fard lumineux au milieu. Et moi, je fais un œil, mais pas l'autre. Oh, mais débile. On va vers l'autre. Et on finit par le plus foncé. Faire le teuf, quoi. Pour relier le haut et le bas. En coin interne, ben, je mets le fard lumineux. Hein. Bon bah écoutez, voilà. Je vais finir, je vais mettre trait de liner et tout. Et après on va passer au mascara. Donc voilà, j'ai fini mon teint. J'ai mis le blush de chez Benefit, le California. J'ai mis en highlighter l'highlighter de chez Fenty Beauty, le Cognac Candy. Et en trait de liner et en muqueuse, j'ai mis le crayon Charlotte Tilbury, le Cool en teinte Barbarella Brown. Je vais m'approcher pour les yeux. Donc voilà ce que donne le make-up des yeux. Franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. On est vraiment sur bronze, il n'y a aucun problème. Ouais. Allez, on va mettre le mascara. Alors, le mascara, donc le mascara de chez NARS, le Climax Extreme. Alors moi j'ai pris le petit format sur Space NK. Il fait 4 grammes. Et apparemment, mascara volume instantané. 94 ont obtenu un volume extrême instantané. 100% ont remarqué sa couleur noire extrême. 87% n'ont vu aucune bavure. Et ben on va voir. On va voir si c'est si bien que ça. Alors j'ai pas mis de base. Exprès. Alors voilà la brosse. Elle est quand même assez grosse. Hein. Ben, c'est parti. Mon kiki. Bon, alors. Alors, il y a pas mal de volume. Par contre, j'ai un peu du mal à séparer mes cils. Faut que je travaille un petit peu. Alors, il est neuf, donc peut-être que c'est peut-être normal, hein, j'en sais rien. Alors, il y a pas mal de volume, en effet. Il y a de la courbure aussi, ça c'est pas mal. On va faire le deuxième œil. Donc voilà, ça donne avec une couche. C'est pas mal. Je galère un petit peu pour séparer mes cils, mais bon, écoutez. Allez, deuxième couche. Donc voilà, ça donne avec 2 couches. Alors il y a beaucoup de volume et ça fait un peu dépaqué en fait, je trouve. Mais il y a pire, hein. Allez. On va faire la deuxième couche sur l'autre œil. Bon, le deuxième œil, ça s'est
à peu près bien passé. Je vais essayer d'arranger un peu le caca que j'ai fait. Oui, alors par contre il y a du volume, mais c'est vrai que ça fait des pâtés. Par contre c'est vrai que côté volume, je peux rien dire, hein. Mais côté pâté par contre c'est un peu compliqué. J'ai toujours un cil là qui m'embête et j'ai peur que ça de galérer. Alors oui, par contre volume, je peux rien dire. Voilà, c'est juste que ça fait un peu des paquets, mais sinon c'est très noir, très volumineux. Je vois hein, que mes cils sont touffus. C'est pas mon... Écoutez, pour l'instant c'est pas le mascara que je trouve le plus exceptionnel. Alors volume, j'ai rien à dire, hein, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des paquets comme ça me dérange un petit peu. C'est juste que comme j'utilise les MAC Stack qui donnent du volume et qui n'ont pas du tout de paquet et ça donne des cils très fins, voilà, ça me fait une grosse différence. Je sais pas, je pense que j'ai plus l'habitude de mettre des mascaras aussi comme ça. Et on va finir avec les lèvres avec le gloss de chez Anastasia Beverly Hills, le Amber Sparkle, qui fait partie de la collection, la nouvelle collection nouveau palette, enfin qui est sortie avec la nouveau palette. Et ce gloss est juste magnifique. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est vraiment un gloss que j'apprécie énormément. Donc je vais vous swatcher. Voilà. Regardez-moi ça, il est trop beau, il a plein de reflets. Et c'est ce que je vais mettre maintenant. J'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça fait un peu Cléopâtre, j'aime trop. Alors faut que je... avec le doigt là pour éviter que ça fasse des pâtés. C'est en train de commencer là sur les commissures des lèvres. Je vais le faire. Je me lave les mains et on va faire la conclusion. Désolée si je transpire, c'est parce que je suis sortie de chez moi. Je suis allée vite fait en point relais récupérer un colis. Voilà, je transpire déjà. Mon make-up est déjà en train de creaser puisque... avec la chaleur, mes yeux, je transpire beaucoup et en fait mes make-up en général ils tiennent pas super bien. Bon, c'est pas grave. On va comparer donc la mini et la midi. Voilà, donc midi. Et je vais vous montrer un petit peu s'il y a des choses qui peuvent se ressembler. Et si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment besoin d'avoir cette mini palette si vous avez déjà la grande. Et inversement. Alors je vais commencer par le premier fard, donc le plus foncé dans l'ordre, hein, de gauche à droite. Donc dans la mini, voilà, donc le premier fard dans la mini, et je vais le comparer au fard Magma, celui-ci. J'essaierai de vous mettre des images incrustées ici pour vous montrer les deux teintes que je compare, ça sera peut-être plus simple. Donc voilà, ça c'est la mini, ça c'est le fard Magma de la grande. Il y a le Magma est quand même un peu plus foncé que l'autre, mais il n'y a pas beaucoup de différence hein, quand même. Hein. Ensuite on va comparer donc le fard le plus clair dans la mini. Et je vais vous comparer avec la teinte Beach. Voilà, donc la mini et la teinte Beach de la grande palette. Alors dans la mini le fard est beaucoup plus clair. Dans la grande palette est-ce que je vais vraiment avoir des teintes qui peuvent être similaires? Après j'ai la teinte Sudsun, mais ça va être pareil, c'est encore plus orangé. Vous voyez, finalement bon bah ce fard voilà, il est pas dans la grande palette. Enfin du moins il n'y a rien qui ressemble vraiment. Ensuite on a le fard du milieu que je peux également comparer justement aux autres. Je viens d'effacer ce que j'ai fait, ce sera plus simple. Donc le fard du milieu que j'ai comparé aux autres justement. Voyez, donc le fard du milieu et les deux autres qui sont dans la palette. Ça ressemble quand même pas mal au fard Sundown. Mais le Sundown est plus... il a plus de tons un peu orangés que l'autre. L'autre il tire un petit peu sur le marronné. Donc voilà. Ensuite bien sûr on va swatcher la fameuse teinte lumineuse
Regardez-moi cette bouteille. Et on va comparer avec Silk et True Bronze. Voilà. Donc la mini, le fard Silk et le fard True Bronze. Donc en fait dans la mini, le fard est un peu plus bronze, il tire un peu plus vers le orangé, contrairement aux autres. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais il est super lumineux, il est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Et je finis par le dernier fard. Hop, je vais essayer de le mettre là. Qui est le un peu rouge. Et je vais le comparer magma. Hein. De toute façon, je vois pas de teinte qui pourrait lui ressembler. Alors, magma. Sultan. Ouais. Donc la mini, Sultan, magma. En fait, voilà. Finalement, en fait, moi je trouve, pour moi, hein, en tant que make-up addict, et j'adore les palettes, les mini palettes Natasha Denona, sachant qu'il n'y avait aucun fard les mêmes, on va dire vraiment exactement les mêmes, moi ça me permet de compléter, on va dire, la grande palette. Mais si on regarde bien, franchement par rapport à ce que je vous ai comparé, si vous n'avez pas la grande et que vous n'avez pas un gros budget, prenez la mini parce que je pense qu'on peut faire un maquillage super sympa. Si vous avez déjà la grande et que c'est pas votre truc de acheter des fards qui ressemblent, on va dire, si vous voulez pas investir dans cette mini, elle ne vous est pas nécessaire. Voilà. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez vraiment le make-up et que vous faites la collection des mini, prenez-la. Hein. Franchement, elle complétera tout à fait la grande palette. Hein. Et franchement, en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est pratique, c'est une petite palette qu'on peut se traîner partout. Les make-up sont plutôt simples à réaliser. Voilà, on réfléchit pas trop. Pas besoin de réfléchir 107 ans pour savoir ce qu'on va se faire comme maquillage. C'est des fards qui se travaillent très très bien. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat, même si on va dire qu'il y a quand même des fards qui ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes teintes. Même dans les grandes, quelquefois, elle met des teintes qui se rapprochent vraiment. Vous voyez, comme ces deux-là, elles sont dans la même palette. Bon, ça c'est dans la mini, mais il y a ces deux fards. Voilà, donc pareil pour ces deux teintes là, les deux extrêmes, c'est dans la grande. Donc voilà. Après, si vraiment vous êtes comme moi, que vous aimez les mini palettes, voilà, prenez-la. Franchement, elle est très réussie, très jolie. Le fard bronze lumineux est juste sublime. J'ai rien à dire de négatif. Après, elle n'est pas indispensable si vous avez déjà la grande. Vous pouvez très bien vous passer de la petite. Donc voilà, ça c'est pour le comparatif. On va faire un point sur les produits que j'ai utilisés. Donc le Huda Beauty, l'anti-cerne. Écoutez, moi je trouve que pour l'instant, premier avis comme ça à chaud, après avoir porté le make-up, ça fait quoi, déjà 1 heure que je porte le make-up, je suis contente de l'anti-cerne. Pour l'instant, écoutez, il ne m'assèche pas le contour de l'œil. Je trouve que il est très fin, il se travaille très facilement, il est modulable. Pour moi, qui ai très peu de cerne, ça suffit largement. La teinte, je suis contente, elle est nickel chrome. C'est un très bel anti-cerne. C'est vrai qu'il a un côté un peu lumineux. Alors moi, je l'ai poudré parce que j'aime bien faire tenir mes anti-cernes pour éviter qu'ils filent dans les ridules. Il n'y a que le Lancôme en fait que je ne poudre pas parce que c'est celui où je le poudre parce que voilà, mais sinon il n'est vraiment pas nécessaire de le poudrer parce que lui il est vraiment adapté pour un contour des yeux mature. Et voilà, mais sinon franchement je suis ravie de cet anti-cerne. Finalement je ne regrette pas mon achat. J'avais peur de me dire que voilà, ça ira pas, et en fait il va très bien. Donc je vais continuer à l'utiliser, on en reparlera. Ensuite bon bah forcément les yeux,
La mini palette, la mini bronze de chez Natasha Denona, moi j'aime beaucoup, je suis très contente de ces fards, très facile à utiliser. Les fards mat sont très pigmentés, le fard lumineux est juste sublime. Franchement il est là, c'est celui-ci là, il est juste sublime, franchement je suis contente. Voilà, j'ai rien à dire, moi je ne regrette pas du tout mon achat de cette mini palette. Ensuite côté mascara. Alors, je vais continuer à le tester, mais je sais pas. En plus, j'ai les cils là qui partent un peu, qui rentrent un peu à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi ils se sont foutus comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, le Climax Extrême, pour l'instant, je suis bof. J'aime plus. Et le gloss Anastasia Beverly Hills, le Amber Sparkle, juste une merveille. Ce gloss est magnifique. Je vous le conseille si vous aimez les gloss comme moi, très pailletés, vous allez l'aimer. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Get Ready With Me avec en particulier la star de la vidéo, c'est la mini bronze. Comme ça vous l'aurez vu en action sur mes yeux. Et notez quand même l'effort d'avoir fait autre chose qu'un make-up comme d'habitude. Hein. J'ai fait un Halo Eyes. Bon, je maîtrise pas encore la technique, mais je me suis débrouillée. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur ces produits, si vous les connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!